Bonsoir, monsieur Jean-Marie Gonzalez. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la radio Montpoko dans la préfecture de Vaud. À quelques kilomètres d'Afana, il y a un problème qui se pose là-bas sur le réaménagement de la route de Amfoin-Tablibo, qui se pose qu'à Amenyan, il y aura des casses, mais pas de dédommagements. En tant que journaliste, quelle analyse faites-vous? D'abord, je précise que Aménia, c'est dans le Fou et nous sommes à Fagna qui est dans le Bamono. Et Bamono, c'est la préfecture qui est une voisine à la préfecture de Vaud. Et donc, au niveau d'Aménia, c'est presque la frontière pour rentrer dans l'autre préfecture. C'est vrai que ce qui se passe là-bas fait révolter les populations. En temps normal, quand on parle de voies, on estime qu'il y a forcément des casses par moment. Le problème se pose dans la mesure où si cette voie est prévue avant ces constructions, si la voie est prévue avant ces genres de construction, là tout simplement les riverains seront obligés de se soumettre à la loi. Maintenant, si c'est les constructions qui existent avant que cette voie ne passe par là et que les dimensions ne soient revues à cette dimension qui fait problème actuellement, je pense qu'il devait avoir forcément une indemnisation. On ne peut pas, c'est vrai que il s'agit de l'emprise de la voie, il s'agit d'une voie publique, il s'agit d'apporter un certain nombre de désenclavements pour ces gens de localité, mais en même temps on ne peut pas frustrer des gens, on ne peut pas essayer d'une manière ou d'une autre fabriquer des victimes en même temps pour ces voies-là. Si la voie doit nous apporter le développement, je pense que c'est dans un sens beaucoup plus large. Il ne faudrait pas qu'il y ait développement et en même temps qu'il y ait des victimes, qu'il y ait des opprimés, qu'il y ait des gens qui soient lésés dans leurs droits. Il va falloir que l'indemnisation soit une réalité de ce côté. Maintenant, le problème, c'est surtout comment la chose est un peu appréciée, quand on voit un peu ce que en font les autorités de cette localité. J'allais parler de la préfecture de Vaughan qui ne prend pas le sujet avec beaucoup de tact, qui n'essaie pas de comprendre les populations, qui n'essaie pas d'écouter tout le monde et d'apprécier le sujet de façon paisible que c'est ça, et qui essaie un peu de créer la zizanie un peu dans cette préfecture. C'est là où c'est déplorable. Nous avons des autorités qui ne semblent pas être au service du peuple, mais qui être au service ou bien à la solde d'un autre intérêt, ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Et donc, pratiquement, il y a bon nombre de riverains qui doivent être victimes de cette voie. Et donc, je pense qu'il faut régler les choses à l'amiable. La façon dont les choses se passent crée beaucoup de confusion du moment où les dimensions de la voie aujourd'hui, on n'est pas en mesure de nous donner une dimension exacte et que du jour au lendemain, les dimensions de la voie doivent changer et que les autorités locales, sinon au niveau de la préfecture, soutiennent ces changements et les dimensions de la voie vont à tâtons. C'est tellement déplorable. On ne peut pas prendre un tel sujet aussi à la légère. Quand on sait que construire au Togo avec les problèmes que rencontrent les populations pour joindre les deux bouts, il faut que les efforts des années soient un jour anéantis. C'est déplorable, comme je l'ai dit, que ça soit apprécié de façon aussi légère que ce soit. Je pense que quand la voie a été prévue, il y a une dimension. Maintenant, si on doit changer la dimension, c'est là où se pose le problème d'indemniser, étant pour moi, forcément les victimes. Si les dimensions doivent changer aujourd'hui par rapport à ce qui a été préalablement retenu, il faut forcément indemniser les populations. Il ne s'agit pas de faire du forcing. C'est ce qu'on semble remarquer au niveau du préfet. Le forcing, ça ne va pas résoudre des problèmes. La voie, c'est pour les populations. Mais il faudrait que les populations acceptent cette voie-là. Du jour au lendemain, les populations pourront en faire tout ce qu'elles veulent. Je ne dis pas, je n'appelle pas les populations à ne pas observer les bonnes mesures d'ordre public par rapport à cette voie. Mais quand c'est une voie qui est contestée, vous imaginez tout ce qu'on peut
en faire avec, dans les jours à venir, il faudrait forcément qu'on se comprenne du côté de la population comme du préfet et du côté du préfet. J'ai appris, je sais que le préfet, dans un premier temps, a organisé une rencontre de sensibilisation. Le préfet a rencontré certains responsables du milieu, certains chefs du milieu pour sensibiliser sur ce qui va se passer en ce qui concerne cette voie. Maintenant qu'il y a des mélanges, à mon niveau, je n'ai pas cette preuve de mélange, mais il serait mal vu qu'il y ait des mélanges sur les populations. Ceci repose le problème de la gestion de nos localités et remet sur la place ce débat de la décentralisation, de la gestion des communes par les localités. Je pense que le préfet, c'est encore un pouvoir central qui agit ici dans cette localité et que quelque part les populations ne se retrouvent pas au sein de cette autorité, et ce qui est dommage pour nos localités. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir à la gestion des communes par les autorités locales. Il faut toujours qu'il y ait d'abord cette dimension de commune dans nos localités. Et qu'il y ait des menaces, c'est déplorable. Je n'ai pas les preuves de ces menaces, mais qu'il y ait des tentatives de menaces et pour faire taire les gens. On a souvent recours à ces manières dans ce pays. C'est à déplorer, c'est à condamner. Et je crois que le préfet ne doit pas se soumettre à ces genres de pratiques.